Entretien, l'interview, le débat libre. Entretien. Visite à cette communauté à l'occasion de la consécration de leur église paroissiale. Nous savons que dans la tradition de l'église, toute église paroissiale doit être consacrée de manière officielle. On a fait la dédicace et l'inauguration officielle à travers l'onction du Saint-Crème. On consacre l'autel avec le Saint-Crème et on consacre le livre de l'église. C'est un événement important que j'ai eu l'occasion de vivre avec la communauté paroissiale de Saint-Laurent à l'invitation du curé et aussi avec l'autorisation de l'évêque de Lyon, Monseigneur Jean-Salomon Lezuki. Et à cette occasion, la parole de Dieu nous a instruits. Et en servant cette parole, nous servons de cette parole comme prétexte, je suis revenu sur une question fondamentale dans la vie de l'Église, c'est la communion. Et il se trouve que la paroisse Saint-Laurent de Montcouté est engagée elle-même dans la communion et la mission. Et donc, à partir de la parole de Dieu, nous avons insisté sur l'importance que la maison que nous consacrons à Dieu aujourd'hui soit sa maison et le lieu où tous les peuples, sans discrimination, se rassemblent pour prier et fraternisent, vivre ensemble comme des frères. Les paroissiens pourraient, à partir de ce message, essayer d'organiser leur vie encore mieux pour vivre ensemble, sans qu'il y ait de discrimination entre eux. Vous savez, la commune de Rougon est une commune cosmopolite, on est venu de partout. Et la paroisse de Saint-Laurent est la figure de cette communion entre les différents peuples. Les Robert, les Yakuba, les Guérés, les Égyptiens, les Burkinabés, les Maliens, tous les peuples sont réunis au sein de cette paroisse. Les Italiens, les prêtres qui sont les sœurs italiens, tous les peuples sont rassemblés. Et mon souhait, et c'est ma prière, que ce message que le Seigneur nous a livré autour de la communion de tous les peuples dans sa maison, qu'il puisse s'en servir pour vivre véritablement cette communion dans leur sein, qu'il n'y ait pas de palabres interethniques, interraciales, etc., mais que nous soyons tous, peuple de Dieu, unis autour de cette grande Église et autour de la mission de l'Église, qui est une mission de rassemblement. Nous avons eu l'occasion, cette belle occasion, de voir la présence de nombreuses des pasteurs méthodistes. Il y en a qui sont de l'aide de communauté, il y en a qui sont des environs, des haristes, des autres confessions chrétiennes et les autres confessions religieuses qui se sont retrouvés autour de leurs frères catholiques pour célébrer cet événement. Je crois que c'est l'image d'un peuple qui se retrouve, qui voudrait vivre ensemble, et c'est l'image que notre pays voudrait réaliser, notre pays qui est un pays qui vit
l'unité, la discipline et le travail, que nous soyons unis au-delà des divergences et des différences ethniques, de langue, de race, et même de projets. Le projet politique, la politique est là pour nous unir aussi. Notre pays a besoin de cela. On marche ensemble vers un développement harmonieux au service de tous. Monseigneur, les fidèles ont célébré des messes plusieurs décennies dans cette paroisse. Aujourd'hui, l'église est consacrée. Quelle est la différence que les fidèles font de toutes les messes qui ont été célébrées et aujourd'hui avec la consécration? Quelle est la différence? Il n'y a aucune différence à faire. La messe est unique. C'est le même Seigneur Jésus-Christ que nous célébrons. C'est la solennité de la consécration qui change. Et donc, vous savez, logiquement, quand cela est possible, on finit de construire l'église, on la consacre avant de commencer les célébrations. Mais avant même la consécration, il doit y avoir la bénédiction. Parce que pour que l'église soit consacrée, l'autel consacré, il faut qu'il y ait... l'autel doit être en terre dure, en pierre. Si c'est une table qu'on met dans une chapelle pour la prière, bon, il suffit de bénir avec l'eau bénite, mais la prière est aussi valable. C'est le cœur qui prie que Dieu regarde, ce n'est pas l'aspect extérieur. Une église, c'est d'abord la communauté qui vit la communion. Donc c'est le cœur qui compte. Donc toutes les messes qui ont été dites avant sont aussi valables, et peut-être même plus valables que les messes qui seront dites après la consécration, si les cœurs sont mauvais. Mais si les cœurs sont bons, c'est cela que Dieu regarde. Maintenant, l'aspect extérieur, l'aspect solennel est marqué par une consécration. Il y a un degré supérieur à la bénédiction, parce que la consécration de l'Église se fait à partir du Saint-Crème, qui est utilisé aussi dans la consécration du baptisé. Le baptisé qui est consacré et qui est point comme le Christ. Et donc, une église consacrée est une église qui reçoit la même onction que le baptisé reçoit. C'est le degré qui change, mais la réalité de la foi que Dieu exauce est la même. Merci, Monseigneur. Merci. Aujourd'hui, 16 août 2026, nous avons la grâce d'avoir assisté à la consécration de l'église paroissiale de la paroisse Saint-Laurent de Yopougon-Kouté. À partir de ce moment, comme son éminence le cardinal Ignace Bessuy-Dogo, qui a présidé le rite de consécration, l'a dit dans son homélie, à partir de ce moment, ce bâtiment ne nous appartient plus, il appartient à Dieu. Et donc, nous avons cherché de nous préparer avec ces grands événements en faisant un parcours spirituel pour consacrer nos vies, nos familles, nos activités à Dieu. Au fond, à partir de ce moment, rien ne change, mais tout est différent. Le bâtiment reste tel qu'il est, on ne voit pas la différence. Mais à la mesure de l'ouverture du cœur de chacun, on reçoit la grâce que Dieu habite parmi nous, que Dieu habite en nous. Et à partir de cette célébration, notre foi est renforcée. 2 sentiments, 3 sentiments. La joie. La joie. La joie pour cette journée qu'on attendait depuis longtemps. La joie, la reconnaissance, le deuxième sentiment, la reconnaissance pour l'engagement des paroissiens qui se sont mis à la tâche dans cette folie humaine. Après le presbytère accompli, on a commencé tout de suite à nous préparer à la consécration. Et donc, la reconnaissance, et si je peux le dire, même un peu de fatigue et de soulagement, parce que tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Cette consécration puisse nous aider à consacrer notre cœur, à consacrer nos vies. Merci. Le débat ivoirien.